On s'assoit confortablement et je te partage la fois où j'ai gagné un deal à 300 000 euros. Pour le contexte, c'est un deal que j'ai prospecté à froid. Je commence à appeler le CEO. Le CEO me dit écoute, tu n'as rien à faire, c'est impossible que tu gagnes parce que de toute façon, j'ai 2 personnes de la concurrence qui sont à mon board. Il me dit c'est impossible que je signe et donc là, je lui pose une question très challenging. Mais Michel, excuse-moi, tu vas laisser 3 personnes de ta direction décider du futur de ta boîte ? Silence. Et là, la personne me dit vous marquez un point, c'est vrai, vous avez pas tort. Si vous êtes capable de me présenter ça de telle manière, je peux potentiellement envisager la chose. Je suis allée chercher, mais alors tous les prestataires qui pouvaient m'aider sur ce sujet. J'ai préparé l'appel comme jamais et on a fait un process de 5 mois. On se voyait quasi toutes les semaines. Je leur ai donc demandé quelles étaient leurs priorités numéro 1 et on a listé tous ces besoins. J'ai utilisé un support pour que eux puissent voir visuellement les besoins qu'ils avaient. Une fois qu'on avait listé ça, on a planifié un rendez-vous pour valider chacun des besoins. Dès le premier échange, j'ai fait ce qu'on appelle un rétro-planning. C'est un agenda mutuel avec ton interlocuteur où tu vas lui demander de bien valider les prochaines étapes sur lesquelles vous allez aller. Le closing étant l'une d'entre elles et n'étant pas la dernière étape, puisque c'est la dernière étape pour toi, mais c'est pas la dernière étape pour lui. Une fois qu'on a fait tout ce parcours-là, on a fait chacun des rendez-vous, j'ai creusé chacun des besoins et surtout à chaque fois je demandais est-ce que vous pensez que cela peut aider également les autres membres des équipes? Et si oui, comment? Une fois qu'on a validé ça, ils me disent que de toute façon la proposition de la concurrence est 25% moins chère et qu'ils ne voient pas comment est-ce qu'ils pourraient partir avec nous. Je reviens sur les process, je reviens sur ce qu'on a validé ensemble et je repars sur ce qu'on appelle un atelier ROI. Donc c'est un atelier de retour sur investissement où on est venu mesurer les résultats qu'ils pouvaient avoir et surtout le coût total de ce qu'on appelle la possession de la solution. Grosso modo, je leur disais, alors peut-être que nous vous allez payer plus cher au départ, mais en réalité si vous regardez sur 3, 4 ou 5 ans, sachant qu'on peut répondre à un besoin qui est beaucoup plus long terme, ça va être bien plus intéressant pour vous. Après cet atelier, ils étaient totalement convaincus, ils ont bien évidemment signé le deal et après le plus dingue, c'est qu'ils m'ont rappelé pour m'expliquer pourquoi. Et ils m'ont dit 3 choses. La première, le produit ou le service, d'où l'importance d'avoir un produit auquel vous croyez. Deuxième chose, les process. Ils m'ont dit que ce process-là les a vraiment aidés dans leur prise de décision, sachant qu'on est sur quelque chose qui est très cher et surtout l'implication de toutes les personnes leur a vraiment permis d'évaluer les pour et les contre et ça allait très souvent à notre avantage. Et enfin, la troisième raison, c'est la confiance. Je n'ai jamais menti pendant tout le process de vente. J'ai utilisé de la nuance au maximum pour essayer de nuancer mes propos et donc d'y apporter un maximum de crédibilité. J'ai essayé de créer une relation avec chacune des parties prenantes de l'entreprise, de signer un deal à 300 000 euros et le plus dingue dans tout ça, c'est que ce client est devenu un ami.